Alors j'écoutais ce matin, je crois que sur France Culture, l'émission de Jeanneney, je crois, sur la Russie, et on voit bien que Poutine appartient, en tout cas il a passé une période solsticiale de 7 ans. Alors je ne vais pas revenir sur l'histoire de Poutine que je connais pas spécialement bien, mais la démarche actuelle de Poutine, c'est de ne pas croire que les choses puissent exister à partir de la base. Il faut toujours qu'il s'imagine qu'il y a des acteurs qui tirent les ficelles. En réalité, non, pas forcément. En phase équinoxiale, la diversité peut s'organiser quelque part, spontanément, plus ou moins spontanément, et sans qu'il y ait quelqu'un qui soit précisément aux commandes. Et il faut faire confiance à l'équinoxialité, c'est-à-dire ce que j'ai appelé l'autre jour l'harmonie préétablie, c'est-à-dire considérer que finalement, cette diversité, elle n'a pas besoin nécessairement d'une réglementation rigoureuse, et que les gens finissent par se mettre d'accord, par s'accorder, comme ça, par une sorte d'impératif qu'il faut absolument trouver une forme d'unité à partir de cette diversité. Quand on est trop solsticial, on ne croit pas que ce soit possible. Et tout le problème, c'est ça. Le problème de savoir à quel moment, quand on sort de la socialité, on s'aperçoit que c'est possible. Et là, nous sommes dans une période de basculement, puisque nous sommes à l'extrême fin du signe des Verseaux, et donc nous pénétrons dans le troisième tiers du cadran en question, cadran solsticial, qui est déjà à mi-chemin, qui est déjà à cheval sur le cadran équinoxial qui va suivre. De la même façon que la fin du cadran équinoxial est déjà empiète déjà sur le cadran solsticial qui va suivre, etc., etc. Le mot mutable, d'ailleurs, des signes mutables, veut bien dire ce qu'il veut dire, quelque chose qui est entre les deux, signe commun, comme on dit aussi. Les signes doubles, puisque finalement, on emploie aussi les signes doubles pour désigner, par exemple, les Gémeaux, qui sont par définition doubles, et même les Poissons, qu'on représente souvent comme sous une forme de dualité. Voilà donc deux signes mutables, dont la symbolique, le graphisme est déjà marqué par la dualité.